Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1550 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 14 août avec pas mal d'anniversaires aujourd'hui. Tout d'abord, le défenseur italien et champion d'Europe Chiellini fête aujourd'hui ses 37 ans. Bon anniversaire à lui, n'oubliez pas qu'il a prolongé d'une saison supplémentaire du côté de la Juventus. Il y a aussi le joueur du Paris Saint-Germain Ander Herrera qui fête aujourd'hui ses 32 ans. Il y a aussi l'attaquant français Maupay qui fête aujourd'hui ses 25 ans, l'attaquant de Brighton. Et pour finir, l'ancien joueur, vu que maintenant il est à la retraite, JJ Okocha qui fête aujourd'hui ses 48 ans. Ensuite, on va parler des résultats de la soirée d'hier et on commence tout d'abord dans le championnat français. Il y avait Lorient contre l'AS Monaco et défaite des Monégasques 1-0 du côté de Lorient. Donc les Merlus s'imposent et font tomber l'un des favoris au titre ce soir. Donc c'est Mofi, l'unique buteur du match. Donc Monaco a dominé, Lorient a concrétisé. Voilà cette rencontre hier, parce que si on regarde les stats du match, elles sont en nette faveur quand même de l'équipe de l'AS Monaco. 72% de possession de balle pour l'équipe de l'AS Monaco, 12 tirs contre 2 seulement pour l'équipe de Lorient. Voilà, dans le foot, dominer n'est pas gagné. La preuve hier, vu que c'est Lorient qui s'est imposé 1-0. Et début de saison très mitigé pour les Monégasques qui avaient fait un partout lors de la première journée contre Nantes. Et là contre Lorient, défaite, seulement un point pris contre Nantes et Lorient. Deux équipes, on va dire, moyenne quand même du championnat. Donc des débuts compliqués pour les Monégasques. Et côté lorientais, plutôt pas mal ce début de saison. La semaine dernière, ils ont fait un partout du côté de l'AS Saint-Etienne. Hier, ils ont gagné contre Monaco. Donc 4 points pris contre les Verts et les Monégasques. C'est un bon début de saison pour Lorient. Et on va parler du buteur hier. Donc Terem Mofi a marqué 13 buts en championnat en 2021. Seul Kylian Mbappé fait mieux. Ensuite, toujours avec l'équipe de Lorient est à l'aise à la maison. Donc Lorient a remporté chacun de ses 5 derniers matchs à domicile en Ligue 1. Donc on peut voir les 5 derniers matchs, donc cette saison et la fin de saison dernière. Donc les 5 derniers matchs, 5 victoires pour cette équipe lorientaise. On part cette fois-ci en première ligue car hier, c'était le début pour cette nouvelle saison 2021-2022 d'EPL. Brentford, donc équipe promue contre l'équipe de Arsenal et les Gunners, déjà vaincus dès la première journée. Donc pour son premier match en première division depuis 1947, le promu s'impose à domicile face aux Gunners. On peut voir les deux buteurs. Donc Arsenal commence, on peut dire, très très mal. Bien sûr, n'oubliez pas qu'ils ont terminé quand même 9e la saison dernière de Première Ligue. Et là, ils commencent directement avec une défaite. Et si on regarde les stats du match, c'est un peu le même souci que l'AS Monaco. Ils ont dominé, plus de possession de balle, plus de tirs, 22 tirs quand même pour cette équipe de Arsenal. 0 but, alors que l'équipe de Brentford, c'est seulement 8 tirs, 2 buts. Donc voilà, il faut être plus efficace pour les Gunners devant les cages. Et Sergi Cano, c'est le premier joueur de Brentford, a marqué un but en première ligue depuis Lance Thompson en mai 1947. Pour vous dire bien sûr que ça date. On peut voir la joie bien sûr de cette équipe qui évolue comme pendant pas mal de saisons dans les divisions inférieures en Angleterre. Et pour revenir sur Arsenal, donc ils commencent déjà avec une défaite contre le promu. C'est du très très lourd. La semaine prochaine, ils reçoivent l'équipe de Chelsea. Voilà, c'est du costaud bien sûr. Et la semaine d'après, c'est un déplacement du côté de Manchester City en Première Ligue. Donc ça s'annonce très compliqué ce début de saison pour les Gunners. Ensuite, cette fois-ci, on prend la direction de l'Allemagne. Le Borussia Mönchengladbach contre le Bayern Munich. Score final un partout entre ces deux équipes. Pas de vainqueur ce soir dans ce match d'ouverture en Bundesliga. L'attaquant français Alassane Plea, buteur, et bien sûr Lewandowski a égalisé côté Bayern Munich. Et seulement 42 minutes auront suffi à Lewandowski pour ouvrir son compteur dans cette saison 2021-2022 de Bundesliga. Donc il lui aura fallu seulement 1 heure pour ouvrir son compteur. Donc Lewandowski 29 devient le meilleur buteur avec un club du top 5 européen en compétition officielle en 2021 devant Lionel Messi 28 et Kylian Mbappé 28 également. Et pour finir sur ce Bayern contre le Borussia Mönchengladbach, on peut voir que Dayot Upamecano, le défenseur français, nouvelle recrue de l'équipe du Bayern Munich, était titulaire hier lors de ce match d'ouverture. Et pour finir avec les résultats de la soirée d'hier, il y avait aussi le match d'ouverture en Liga, Valence contre l'équipe de Retafe, et c'est Valence qui s'est imposé 1-0. Donc parfait pour cette équipe de Valence. Donc c'est Soler sur penalty qui a inscrit l'unique but du match à la 11e minute. Mais Valence vraiment a galéré. Pourquoi ? Voilà, parce qu'ils ont joué quasiment tout le match, les gars, avec un joueur en moins. Parce que alors là, il faut le faire. Donc Guy Lamont est expulsé pour un découpage après 31 secondes de jeu. Au bout de 30 secondes de jeu, les gars. Donc il a fait une énorme faute. Donc bien sûr, l'arbitre est parti voir l'assistance vidéo. Carton rouge au bout de la 3e minute. Donc l'équipe de Valence a joué tout le match avec un joueur en moins. Mais ils ont quand même réussi à s'imposer 1-0 contre l'équipe de Retafe. Ensuite, un petit coup d'œil au programme du week-end dans le championnat français. Donc aujourd'hui, 2 matchs à 17h, Lille contre l'équipe de Nice et ce soir à 21h, le Paris Saint-Germain contre l'équipe de Strasbourg. On peut voir le programme pour demain. Donc on va parler tout d'abord
des matchs d'aujourd'hui. Et on peut voir la une du journal de l'équipe, les dessous du clash. Ils avaient terminé la saison sur un titre de champion de France avec Lille, mais les relations entre le nouvel entraîneur niçois et son ex-président étaient plus que tendues. L'équipe vous explique pourquoi, parce qu'aujourd'hui, c'est le retour de Galtier, donc cette fois-ci avec l'équipe de Nice, du côté de Lille. C'était l'ancien coach de cette équipe lilloise, un champion de France la saison dernière, donc c'est aujourd'hui à 17h. On va parler cette fois-ci du Paris Saint-Germain contre Strasbourg ce soir. Petite photo de Lionel Messi et Neymar hier à l'entraînement. Et concernant Léo Messi, est-ce qu'il va jouer ou non ce soir? Donc Pochettino sur la disponibilité de Lionel Messi. Il a dit que c'était son deuxième entraînement aujourd'hui depuis la finale de la Copa América. La priorité est qu'il se sente de mieux en mieux. On verra quand il sera prêt pour jouer. Donc il a dit ça en conférence de presse hier, le coach argentin. Donc d'après les dernières infos, Lionel Messi sera certainement ce soir au Parc des Princes, vu qu'il va être présenté comme toutes les autres recrues du Paris Saint-Germain. Mais il ne sera pas dans le groupe du PSG, qui n'a toujours pas été dévoilé quand je fais la vidéo. Donc il n'est pas prêt pour affronter Strasbourg ce soir. L'Argentin ne le sera pas avant au moins le 29 août prochain pour le déplacement du côté de Reims. Donc on peut voir le calendrier du Paris Saint-Germain. Donc contre Strasbourg ce soir, normalement il n'est pas là. La semaine prochaine, un déplacement du côté de Brest. Normalement il ne sera pas là. Il sera là le 29 août prochain, déplacement du côté de Reims. Et la première au parc pour Léo Messi, normalement ça sera le 12 septembre prochain contre l'équipe promue de Clermont. Ensuite, on va parler d'une autre recrue, Sergio Ramos, lui aussi indisponible actuellement, donc sera absent jusqu'à la trêve internationale, annonce le Paris Saint-Germain. Le premier match de l'Espagnol pour être face à Clermont au Parc des Princes le 12 septembre prochain. Ensuite, pour revenir sur Pochettino, il parle de ce groupe du Paris Saint-Germain, de ces joueurs de qualité qu'il a. L'objectif est de faire de ces top joueurs une top équipe. C'est un défi immense que l'on aborde avec enthousiasme. Il va falloir trouver comment travailler tous ensemble et créer une dynamique où chacun peut trouver son rôle. C'est bien d'avoir quasiment les meilleurs joueurs au monde dans ton équipe. Mais maintenant, il faut qu'il y ait des connexions entre tous les joueurs pour que le Paris Saint-Germain simplement produise un très beau football et surtout que le Paris Saint-Germain domine, on peut dire, l'Europe. Ensuite, une déclaration de l'ancien parisien Kevin Gamero qui sera de retour au Parc des Princes ce soir avec son équipe de Strasbourg où il a signé il y a quelques jours. Il a dit que c'était un rêve de gosse de porter un jour le maillot du Paris Saint-Germain, pouvoir porter ce maillot et gagner des titres avec ce club. J'en avais toujours rêvé quand j'étais petit, donc il est très content ce soir de faire son retour au Parc des Princes. On continue avec les autres infos concernant cette deuxième journée de Ligue 1. On va parler de l'attaquant clermontois Mohamed Bayo, et buteur la semaine dernière avec Clermont face à Bordeaux. Bayo devrait être indisponible ce week-end pour affronter Troyes. Donc c'est demain à 15h. Touché aux ischios, le Clermontois ne s'est pas entraîné aujourd'hui. Et toujours avec ce championnat français, demain à 17h, Lens reçoit l'équipe de l'AS Saint-Etienne et le match est presque à guichet fermé. Il reste plus que 2000 places disponibles à la vente. Donc c'était vendredi qu'il reste encore des places. Donc normalement le match demain sera à guichet fermé entre cette équipe de Lens et cette équipe de l'AS Saint-Etienne. Et la même chose pour le match entre Marseille et Bordeaux dimanche soir à 21h. Déjà 46 000 billets ont été vendus au Vélodrome pour la réception de Bordeaux ce dimanche. Là aussi, risque d'avoir beaucoup de monde au stade Vélodrome. Ensuite, une déclaration de Sampoli par rapport à l'arrivée de Lionel Messi en Ligue 1. Il a dit recruter le meilleur joueur du monde augmente encore plus la différence entre les autres clubs. Grâce à Messi, tout le monde va regarder la Ligue 1, mais ça veut dire aussi que la justice s'éloigne. Il faudrait que l'Olympique de Marseille puisse avoir le même budget que l'équipe du Paris Saint-Germain pour que tous les clubs soient au même niveau. Bon, on sait que bien sûr c'est très compliqué, donc n'oubliez pas que Sampoli était l'entraîneur quand même de l'Argentine lors de la Coupe du Monde 2018 et bien sûr il avait Lionel Messi dans son équipe. Ensuite, on peut voir le programme de la journée, donc cette fois-ci dans les autres championnats. Donc en Allemagne, on peut voir tous les matchs avec un beau Dortmund-Francfort cet après-midi à 18h30. On peut voir aussi la journée en Première Ligue. Dans quelques minutes, à Manchester United contre Leeds United en Liga. On peut voir le Real Madrid qui joue ce soir à 22h exact du côté de Alaves. Donc premier match pour cette nouvelle saison pour les Merengues. Et pour revenir sur Manchester United qui commence dans quelques minutes, l'entraîneur de Manchester, Ole Gunnar Solskjaer, a annoncé en conférence de presse que Raphaël Varane ne jouera pas face à Leeds cet après-midi. Il resterait quelques détails à finaliser pour officialiser le contrat du défenseur français pourtant présent à Manchester, mais c'est toujours pas officiel. Le transfert de Raphaël Varane, il reste encore quelques documents à finaliser. Ensuite, on revient 4 ans jour pour jour en arrière, c'était le 14 août 2017 et CR7 faisait cette célébration après avoir marqué face au Barça en Super Coupe d'Espagne du côté du Camp Nou. Vous savez, la Super Coupe d'Espagne, donc c'est entre le vainqueur de la Copa del Rey et le vainqueur du championnat, Barça-Real Madrid. Donc il y a match aller, match retour. Et au match aller, déjà le Real Madrid s'est imposé 3-1 du côté du Camp Nou. Donc CR7 avait été buteur et au match retour,
Donc quelques jours après, le Real s'est imposé une fois de plus contre l'équipe du Barça 2-0. Donc c'était il y a 4 ans jour pour jour, cette célébration mythique de Cristiano Ronaldo. Il avait enlevé son maillot bien sûr et il l'avait montré aux supporters du Camp Nou. Et plus récemment, c'était il y a un an jour pour jour, le 14 août 2020. Et tout le monde se souvient de ce jour. Bien sûr, le Bayern Munich humiliait le FC Barcelone 8-2, c'était il y a un an, jour pour jour, vu que cette fin de Ligue des Champions se déroulait fin août, à cause bien sûr de la pandémie du Covid. Donc regardez les stats de ce match complètement fou, ce match historique. Tout le monde se souvient bien sûr de cette rencontre où Lionel Messi, Piqué, tous les joueurs Blaugrana avaient complètement sombré contre la puissance des Allemands. Et regardez le Twitter du FC Barcelone lors de cette journée historique. Donc celui qui gère le Twitter, donc il était complètement dépité. À chaque fois il marquait les buts inscrits par les joueurs du Bayern. Ça ne s'arrêtait plus jusqu'à ce 8e but inscrit par un joueur du FC Barcelone, Philippe Coutinho, qui était prêté du côté du Bayern à ce moment-là. Ensuite, toujours avec le FC Barcelone, doit encore 52 millions d'euros de salaire à Lionel Messi. Donc suite à des accords de report de salaire, le Barça doit encore 52 millions d'euros à Léo Messi. Même s'il a quitté le club, cette somme sera lissée en plusieurs échéances. D'autres joueurs de l'effectif catalan sont aussi concernés. C'est qu'ils ont d'énormes problèmes financiers, cette équipe du Barça, et ils doivent encore beaucoup d'argent. 52 millions d'euros, c'est énorme. Ils doivent encore cette somme aux nouveaux joueurs du Paris Saint-Germain. Ensuite, regardez la une aujourd'hui du journal Équipe et ça parle de Kylian Mbappé. Et en titre, c'est marqué « Et maintenant ». Donc après l'arrivée à sensation de Lionel Messi, l'avenir incertain de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain obsède de plus en plus les esprits parisiens. Donc ce soir, normalement, Mbappé est titulaire contre l'équipe de Strasbourg. On va voir comment va réagir les supporters parisiens. Est-ce qu'ils vont le siffler par rapport au silence que fait Kylian Mbappé par rapport à son avenir? On verra les gars, on verra ce que ça va donner ce soir au Parc des Princes. Et c'est que Kylian Mbappé les gars, il aurait quand même pris sa décision malgré qu'il ne parle pas. Il aurait pris la décision de quitter cette équipe du Paris Saint-Germain, enfin surtout de ne pas prolonger. Donc le Real Madrid veut profiter du fait que Kylian Mbappé refuse de prolonger avec le Paris Saint-Germain et se retrouve dans la dernière année de son contrat et prépare une offre de 120 millions d'euros d'après le journal Le Parisien. Donc RMC Sport aussi valide cet article. Donc les médias madrilènes se réjouissent de l'arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain car cela permettrait selon eux au Real Madrid de recruter Mbappé. Ce jeudi sur la radio Can Nasser assure que le club merengue devrait rapidement formuler une offre de 120 millions d'euros pour Kylian Mbappé pour s'attacher les services du Parisien dès ce mercato 2021. Donc voilà les dernières infos les gars. Kylian Mbappé va recevoir dans les prochaines heures une offre de la part du Real Madrid pour jouer du côté de l'Espagne. Et même le président de la Liga, donc Javier Tebas, confirme que le Real Madrid peut s'offrir Kylian Mbappé. Le Real Madrid a la capacité de recruter des joueurs. Je ne peux pas vous dire si ça sera Mbappé ou un autre, mais le club peut se le permettre par rapport aux finances merengue. Ensuite, toujours avec le Real Madrid, on peut voir la une du journal Marca aujourd'hui. Et c'est Ancelotti, donc n'écarte pas des mouvements pendant le mercato. L'objectif est très bon, mais le marché des transferts est encore ouvert. Alaba va débuter contre Alaves en tant que défenseur central et Gareth Bale récupère son poste d'ailier droit. Donc Carlo Ancelotti aspire à devenir le premier entraîneur de l'histoire à remporter les 5 grands championnats européens, parce qu'actuellement il a déjà remporté les 4 gros championnats, hors le championnat de Liga. Donc il ne reste plus que le championnat espagnol à remporter et il deviendrait le premier coach à remporter les 5 gros championnats européens. Ce sera un exploit quand même pour le coach italien. Et toujours avec Ancelotti, normalement il devra aligner ce soir contre Alaves à 22h. Une attaque Rodrigo côté gauche, Jovic en numéro 9 et Gareth Bale côté droit. Donc Karim Benzema devrait commencer sur le banc. Ensuite, on va parler du jeune parisien Ismaël Garbi, qui a seulement 17 ans, et est un jeune joueur formé au Paris Saint-Germain qui s'entraîne avec les pros seulement depuis le 1er juillet dernier. Hier, il a rencontré Lionel Messi et l'a accueilli en lui disant ceci: « Si tu as besoin de quelque chose, je suis là pour toi. » Le gamin n'est là que depuis 12 jours, mais parle à Messi comme si c'était déjà un joueur cadre du Paris Saint-Germain, un génie. Ce jeune joueur Ismaël Garbi que je connais pas du tout. On peut voir cette séquence où il est avec Pochettino et dit ça à Lionel Messi que si Messi a besoin de quelque chose, bien sûr, il est là pour l'Argentin. C'est quand même incroyable. Cette fois-ci, déclaration d'un autre Argentin, Angel Di Maria. Tous mes rêves ont été réalisés en un mois. Gagner la Copa América et pouvoir jouer dans le même club que Léo, c'est ce que j'ai toujours souhaité. Donc parfait pour Angel Di Maria qui a déjà évolué avec Cristiano Ronaldo du côté du Real Madrid et maintenant il évolue avec Lionel Messi, son compatriote argentin. Ensuite, une déclaration de Fabregas, il a dit c'est un bon championnat, un championnat qui s'améliore, il y a déjà des joueurs physiques et agressifs, les équipes défendent très bien, tout le monde voit la Ligue 1 comme un championnat à une seule équipe.
en parlant du Paris Saint-Germain, mais Monaco et Lille ont brisé cela, vu que ces deux équipes ont remporté le championnat ces dernières années. Ensuite, on va parler de Thomas Tuchel qui a confirmé qu'Hakim Ziyech ne sera pas opéré et qu'il devrait être absent entre 2 et 3 semaines. Le joueur marocain qui s'est blessé lors de la finale de la Super Coupe d'Europe contre Villarreal, donc en plus buteur lors de cette rencontre, donc il est blessé pendant 2 voire 3 semaines, le joueur Hakim Ziyech. Ensuite, une photo de cette personne. Donc là, vous vous demandez qui c'est, vraiment ce qu'on trouvait les gars. Grand respect parce que c'est très très compliqué à trouver. Donc je vais vous donner la réponse. Donc c'est un coach argentin qui évolue du côté de la Première Ligue. Donc c'est Marcelo Bielsa, l'entraîneur de Leeds United quand il était bien plus jeune. C'est vrai que c'était très compliqué à trouver. Ensuite, on va parler de Nainggolan, est libre de tout contrat depuis son départ de l'Inter Milan. Nainggolan, 33 ans, va s'engager avec le Royal Antwerp en Belgique. Quel monstre c'était il y a quelques années, l'ancien joueur de l'AS Roma ou même de l'Inter Milan. Toujours avec les transferts, on va parler de Gonzalo Montiel, un défenseur argentin, quitte River Plate et s'engage jusqu'en juin 2026 du côté du FC Séville. Ensuite, un transfert officiel, Joe Willock quitte Arsenal et signe du côté de Newcastle, montant du transfert 30 millions d'euros pour le milieu anglais. Donc la saison dernière, il a été prêté toute la saison du côté de Newcastle, donc cette fois-ci Newcastle l'achète définitivement. Ensuite, le Paris Saint-Germain a reçu une première offre de 12 millions d'euros venant du Bayer Leverkusen pour Thilo Kehrer. Leonardo n'est pas satisfait et réclame 25 millions d'euros pour le défenseur allemand. Et pour finir les gars avec les transferts donc officiels, Goran Pandev, 38 ans, prolonge son contrat avec le Rénois d'une année supplémentaire alors qu'il avait annoncé prendre sa retraite à l'issue de l'Euro 2020. Donc il prolonge une saison de plus, l'attaquant de la Macédoine. Ensuite, l'ancien Rennais Rafinha, une des révélations de la saison dernière en Première Ligue, vient d'être appelé en sélection brésilienne par Tite. Le Brésil affrontera le Chili, l'Argentine et le Pérou en match de qualification pour la Coupe du Monde 2022. Donc ces matchs auront lieu début septembre. On peut voir qu'il y aura un Brésil-Argentine. Donc Neymar contre Lionel Messi bien sûr, mais cette fois-ci ce ne sera pas la finale de la Copa América, ça sera un match pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Et Rafinha, l'ancien Rennais, est dans la liste de Tite. On peut voir sinon tous les autres joueurs brésiliens bien sûr convoqués. Ensuite, une question sur le Twitter Football Log. Donc c'est un sondage, vous êtes Paul Pogba, vous faites quoi pour l'avenir? Donc soit je prolonge, soit je pars cet été ou je pars libre en 2022. On peut voir qu'il y a eu plus de 9000 votes. On peut voir que la plupart, 40,7% ont mis je pars libre en 2022. Comme ça, il peut rejoindre le club où il veut. Il peut certainement toucher une prime à la signature. Et on finit ce Zap Image avec pas mal de sondages parce que hier, l'UEFA a dévoilé à chaque fois les 3 joueurs nommés, par exemple meilleur défenseur, meilleur attaquant des Coupes d'Europe la saison dernière. On commence tout d'abord avec l'Europa League, les nommés par l'UEFA pour le titre de joueur de la saison 2020-2021 d'Europa League. On a le choix entre Cavani, Fernandez et Gérard Moreno qui mérite le plus. Donc à chaque fois sur le Twitter ActuFoot, il y a le sondage. Donc là on peut voir que c'est Bruno Fernandes qui a eu le plus de votes. Voilà, parmi les votants. Cette fois-ci on parle de la Ligue des Champions et on commence avec le meilleur gardien de la saison dernière. On a le choix entre Thibaut Courtois, Ederson et Edouard Mendy. On peut voir les votes, plus de 50 000 votes. On peut voir que beaucoup de personnes ont voté bien sûr Edouard Mendy. En plus, il a gagné la Ligue des Champions. Le gardien sénégalais a plus de 80% de votes pour le gardien Mendy. Cette fois-ci, les 3 meilleurs défenseurs de la saison dernière en Ligue des Champions, Azpilicueta, Ruben Dias et Antonio Rudiger. On peut voir à chaque fois les votes. Là, il y en a beaucoup qui ont voté pour Ruben Dias, 59%. Moi, j'ai mis Rudiger, les gars, que j'ai trouvé vraiment très impressionnant la saison dernière du côté de Chelsea. Cette fois-ci, le meilleur milieu de terrain, on a le choix entre Kevin De Bruyne, Jorginho et N'Golo Kanté. Là aussi, beaucoup de personnes ont mis N'Golo Kanté, plus de 73% pour le milieu français. Et pour finir, le meilleur attaquant la saison dernière en Ligue des Champions, Erling Haaland, Lewandowski et Kylian Mbappé. Et on peut voir le résultat des votes. On peut voir que c'est Lewandowski qui obtient le plus de votes pour ce sondage. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1550. Donc si ça vous a plu, un petit like. On se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.